Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Allez, on va aller voir quels sont les messages des guides. Voilà, pour le tirage sentimental de mes belles âmes. Bien sûr, vous prenez seulement ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté, c'est du tirage général. Ne prenez seulement ce qui vous parle, ça peut être une partie comme toute la guidance. Ayez du discernement, mes belles âmes, et ne faites jamais votre vie un rapport à une guidance, quelle qu'elle soit. Oh, on me parle d'humiliation, de blocage, d'excès. On est bloqué là. On s'est senti humilié. Pourquoi donc? Ça parle fort. On n'était pas dans le donner-recevoir là. On n'était pas dans l'acceptation du donner-recevoir. Là, il y a une surprise qui arrive à vous. Et on s'est senti bloqué on s'est senti dévalorisé et bloqué par une situation. Et bien entendu, on va aller approfondir. Là, vous avez une surprise qui arrive à vous, mes belles âmes. J'ai le 47. Alors, toi, hop là. Alors, quel est le message que vous voulez transmettre? Oh, t'as voulu tomber, toi. Ah, bah, on veut faire changer les choses. Il y a quelque chose là qui veut changer. On veut faire changer les choses. On veut faire tourner la roue. Et ça peut me parler d'une seconde chance. On veut être un peu plus dans le donner-recevoir. On veut être après à justement ne pas vous avoir donné. Et bien entendu, on va voir tout ça de plus près. Parce qu'on est curieux et qu'on veut en savoir plus. Oui, on ne veut plus être faux. On vous a humilié, ça a été dans l'excès. Il y a eu quelque chose qui vous a excédé. Et là, maintenant, en plus, oui, on a été faux. On a été faux. Oui. Il y a une personne là qui a été fausse avec vous. Qui vous a donné une mauvaise image. Et en plus, qui vous a rejeté. Cette personne vous a totalement... s'est montrée sous son meilleur jour. Ne vous a pas montré la réalité des choses. Vous a illusionné par des mots, par des actes, par des faits. Ne vous a pas... n'a pas été dans la générosité. Et là, on veut faire changer les choses. Parce que cette personne sait qu'elle n'a pas été sincère, qu'elle n'a pas été franche du collier, là. Et elle vous a rejeté, cette personne. Eh ben bravo, c'est du beau, tiens. Cette personne a pris peur. Cette personne a pris peur. A préféré jouer les faussettes, a préféré... À cette personne, c'est tout à fait possible qu'elle vous ait bloqué, qu'il n'y a plus de communication, qui vous a blessé, bien entendu. Mais cette personne, voilà, s'est mis dans son... vous a rejeté, s'est bloqué dans ses peurs, dans ses craintes, dans ses incertitudes, dans ses... Voilà. Cette personne a totalement été fausse. Et vous vous êtes senti, mais totalement humilié. Vous avez... Là, je sens... Et, on me dit que vous avez ressenti le... Waouh, on m'a pris pour une bille, quoi. En restant super poli. On m'a pris pour une bille. Et, là, vous avez
Waouh! Vous avez montré du doigt dans votre esprit cette situation parce que, waouh, cette personne ne s'est pas montrée sous son vrai jour. Eh ben bravo. Elle n'était pas du tout dans le donner-recevoir. Cette personne est, bah, voilà, on va parler clairement hein, pour celles et ceux qui sont concernés. Là, c'est un exemple que je vous donne. Voilà, cette personne vous a fait croire mondes et merveilles, a joué avec vous, voilà. Et puis, salut. Et je comprends votre frustration et votre colère. Je suis passée par là aussi. Vous inquiétez pas, de ce côté-là, j'ai du vécu aussi. Donc, donc l'arrivée des courses, je comprends. Et c'est tout à fait possible que ce soit vous qui l'ayez bloqué. Hein. Mais c'est tout à fait humain. Allez, oui, vous avez eu la blessure d'humiliation, bien sûr. Ça vous a excédé. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oh, j'aime pas quand vous m'en donnez trois, vous le savez. Et oui, je sais qu'il est nécessaire de faire changer les choses, qu'il est nécessaire quand même d'évoluer. Et ça peut être vous-même, hein. Parce que là, j'ai le message aussi pour vous. Dans le sens que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de constructif. Vous ne voulez plus être humilié de la sorte. Et ce que je comprends tout à fait, mes belles âmes. Là, vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose voilà, qui vous transporte. Vous voulez une relation sereine, qui grandisse, qui évolue. Et là, ben, cette personne, ben non. Après, vous avez a fui. Voilà. A joué la carte du faux semblant. Et c'est ensuite dérobé, quoi. Et c'est pas cool. Oui, là, on voudrait que les choses changent. On veut que les choses... ben, voilà. Hmm. Ben, cette personne... Alors, je vais être obligée de recadrer, parce qu'évidemment, quand mes guides ont décrété d'en donner trop, après, je peux plus les mettre. C'est malin. Là, cette personne a conscientisé quand même qu'elle vous a humilié, qu'elle n'a pas été franche du collier avec vous, qu'elle a fait du gros n'importe quoi, et qu'elle vous a en plus rejeté. Waouh! Et vous, en attendant, ben, alors que vous, ce que vous vouliez, c'est quelque chose de progressif, d'avancer, d'évoluer. Et du coup, cette personne, ben là, conscientise et va s'ouvrir à vous. Alors, j'ai une personne qui peut reprendre contact là. Et on me parle du 45. À conscientiser. Hein. Il y a un éveil chez cette personne. Il conscientise qu'il est temps d'évoluer, de grandir, d'arrêter d'être dans des faux semblants. Parce que là, j'ai une personne qui a joué les faux semblants. Quoi. Eh ben, c'est lui. Allez, elle est pas tombée, elle est pas tombée. Et oui, cette personne était dans sa phase délire, dans sa phase conflit intérieur, dans sa phase... Et ce qui vous a provoqué aussi, vous-même, ce conflit intérieur, cette colère, parce que pour vous, ça a encore été une épreuve de plus. Mais là, quand cette personne va s'ouvrir à vous, parce qu'elle a compris qu'il est temps d'arrêter des schémas qui n'évoluent pas, eh ben, il va y avoir la petite épreuve de la colère quand même. Mais là, j'ai cette personne quand même qui a pris sa propre conscience en pleine tronche de ce que cette personne a fait était totalement immature. Parce que la maturité n'est pas une question d'âge.
d'agir de la sorte. Voilà. Je prends ce qu'il y a à prendre et puis après je me barre. C'est l'immaturité totale, quoi. Et puis après, c'est bien beau de dire oui, j'ai une mauvaise phase, tu comprends. Ah, Pierre, la phrase qui tue. Je pense qu'il y a des belles âmes qui vont avoir déjà entendu cette phrase. C'est pas toi, c'est moi. La fameuse phrase qui tue, mais alors, c'est pas toi, c'est moi. Non, mais alors ça, c'est la phrase bateau total. Oi, oi. Je pense qu'il y a des belles âmes qui ont déjà entendu celle-là. Non, l'excuse la plus bidon. Et oui, cette personne maintenant bah, comprend votre colère, comprend, se met en colère contre lui-même d'avoir agi de la sorte. Eh ben, j'espère bien. Non mais oh, ça va, ouais. Oui, eh ben, cette personne voudrait stabiliser parce que cette personne vous ressent et ressent que vous êtes une bonne personne. Pense à vous. Peut même rêver de vous, mais surtout pense à vous. Et vous ressent en tant que bonne personne. Et sait que cette personne a mal agi. Cette personne qui a bloqué la roue pour avancer. Cette personne doit se stabiliser, que ce soit au niveau du travail, ou peu importe, hein, de la famille, mais doit se stabiliser, de s'ancrer, d'arrêter de tergiverser, d'arrêter d'être dans son conflit intérieur et d'être dans sa phase immature. Parce que là, quand on fuit, quand on donne une mauvaise quand on donne une mauvaise image de soi et puis qu'on fuit lâcheusement, voilà quoi. Voilà. Quand on est lâche à ce point-là, ça craint. Et puis là, bah, cette personne, bah, elle pense à vous et elle voudrait stabiliser la situation. Elle voudrait faire changer les choses. Mais cette personne, je sens qu'elle n'était pas prête au fond d'elle-même, justement de vous amener, de vous donner ce que vous attendiez d'elle. Cette personne n'était pas prête à ça. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, mes guidous? Ah bah maintenant, cette personne va faire tomber les masques et veut que vous puissiez croire en lui ou en elle. Ne veut plus être dans son ego, ne veut plus porter des masques, ne veut plus faire semblant d'être ce qu'il n'est pas. Il veut que vous puissiez prendre confiance. Ah bah oui, mais mon coco, ou ma cocotte, pour qu'on puisse avoir confiance en toi. Mais c'est pas que les belles paroles, hein, il va falloir poser des actes. Hein. Il va falloir poser du concret dans tout ça. Et cette personne veut que vous puissiez reprendre confiance, alors qu'elle vous a montré une image erronée. Super. Et bien entendu, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous avez votre libre arbitre, mes belles âmes. Aïe, 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 aïe. Bon. Et pour la suite, hein, s'il vous plaît, mes guidous. Ah bah oui. Cette personne sait qu'il ou elle a le pouvoir. C'est lui d'amener la solution. Alors quand je dis lui, vous savez que je parle de votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Cette personne sait très bien qu'il ou elle a la solution. Parce que là, on a verrouillé les portes, on s'est barré, on a donné un faux self, on a fait du faux semblant, on a dit et fait n'importe quoi. Et maintenant, cette personne a très bien conscientisé que les efforts venaient, c'est à cette personne de faire les efforts, et qu'il est temps de changer de mentalité, qu'il est temps d'évoluer,
et que cette personne sait, elle a conscientisé quand même que vous êtes une bonne personne et qu'il y avait une belle connexion entre vous et que c'est totalement nul de sa part d'avoir fait ça. On va rester super poli. Et là, eh ben, cette personne sait qu'elle a le pouvoir et que c'est elle qui a le pouvoir de pouvoir faire changer les choses, mais que vous avez aussi ce pouvoir d'ouvrir ou pas cette porte, d'ouvrir ou pas cette conversation. Et oui, parce que maintenant, bah, les choses peuvent s'inverser, dans le sens que maintenant, vous pouvez avoir le pouvoir de rejeter cette personne et de ne plus ouvrir. Et oui, et oui, parce que cette personne, bah oui, elle vous ressent, elle pense à vous, elle réfléchit, elle a conscientisé qu'elle a fait n'importe quoi et qu'elle pense toujours à vous et qu'elle ne peut pas vous oublier. Parce qu'en fin de compte, bah, vous avez marqué son esprit. On voit que vous l'avez marqué. Et on voit que cette personne maintenant prend conscience que vous l'avez marqué. Et du coup, ben, cette personne y repense. Et maintenant réfléchit à comment je peux faire changer les choses. Parce qu'en fin de compte, j'ai fait n'importe quoi. Et que ça serait légitime que je me prenne une porte en pleine tronche. Et vivi. Allez, nous avons le 22. Aïe, 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 aïe. Non, mais... Alors, et nous, ce qu'on veut savoir, c'est si cette personne va être sincère. Et est-ce qu'elle va poser des actions concrètes? Parce qu'on voit que maintenant, cette personne veut faire changer les choses, veut de nouveau avoir une chance, veut de nouveau faire, veut maintenant faire évoluer les choses et de ne plus être dans du faux, ne veut plus rejeter, ne veut plus s'enfuir. Mais faut vraiment, c'est bien beau de vouloir, mais il faut les actes qui vont avec. Les belles paroles, hein, ça c'est pas ça. Les belles paroles. Allez, hop. Et oui, je culpabilise. Cette personne, voilà, culpabilise. Mais culpabilise total. Eh ben oui. Eh ben je regrette franchement d'avoir fait n'importe quoi. Et là, 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 là. Eh ben cette personne est dans ses regrets, dans sa pénitence. Voilà. Et a peur maintenant que vous rejetiez. A peur que vous n'ouvriez plus cette porte, cette possibilité de. Ben ouais. Je t'ai donné une mauvaise image, je me suis barrée, et puis maintenant j'ai peur que ça soit toi qui fuis. Eh ouais, ouais, bah ça s'appelle le karma. C'est marqué là. Ça s'appelle le retour de karma. Eh oui, oui. Vous m'excuserez, mais il faut mieux en rire qu'en pleurer quand même, hein. Voilà. Je préfère en rire, hein. Et je vous rassure, j'ai mes blessures moi aussi. Et je préfère vraiment en rire. Je préfère largement en rire. Allez, olé. Et elles sont pas tombées. Et oui, je travaille sur mes doutes, je me travaille, ben, c'est ce que je vous ai dit, sur mes questionnements, sur mes indécisions, je travaille sur moi. J'ai une personne quand même qui cherche à se stabiliser vraiment, et qui se pose vraiment les bonnes questions. Cette personne est en train de faire une introspection de sa vie, de ses actes, et d'un mental, voilà, totalement déséquilibré. Oui, non, je sais pas. Oui, non, je sais pas. J'avance de pas, je recule de 5. Là, j'ai des personnes qui se posent enfin des bonnes questions.
qui conscientise qu'il est temps de progresser, d'arrêter des schémas pourris, d'immaturité, et puis qu'il est peut-être temps de se poser. Voilà. Parce que c'est bien beau de faire l'immature, de faire du faux semblant, de prendre et de se barrer ensuite. Et puis là, on se rend compte que entre deux, manque de bol, je sais plus comment on dit, des guides, aidez-moi. Croyez prendre celui qui est pris, enfin, voilà. Il s'est pris à son propre jeu parce que cette personne a voulu profiter de vous, se barrer tranquillement, mais s'est pris à son propre piège. C'est que vous avez marqué cette personne. Parce que cette personne repense à vous, et du coup, vous l'avez marqué. Et puis maintenant, oups, j'ai fait n'importe quoi. Et là, cette personne conscientise et travaille sur elle quand même. On a une personne quand même qui, dans sa réflexion, il fait des efforts de réflexion. Il veut faire des efforts. De faire bouger un peu les deux neurones, là. Les deux bons neurones. Parce que tout le reste, ça faisait n'importe quoi. Là, il veut mettre en fonction les deux neurones qui manquaient d'exercice. Ah, c'est méchant, mais écoutez. Ah, de temps en temps, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien de temps en temps. C'est peut-être méchant, mais attends, ça fait du bien. Bah oui, mais bon, quand on fait n'importe quoi aussi, hein. Oh, faut pas s'étonner qu'on se... Il faut bien en rigoler un peu, hein. Allez. Brr. Ah, mes guides, on parle plus. Ah oui, mais vous mettez tout par paquet et après vous ne parlez plus. Ah, n'importe quoi. Ça va, on s'énerve pas. Et oui, cette personne a créé de la distance. Alors la distance par l'ignorance, par le silence radio, a peut-être créé de la distance réelle. Il y a peut-être une notion de distance réelle. Mais là, je sens surtout qu'on a créé de la distance par ce silence radio. Parce que moi, je vous l'ai dit dès le départ, je sens que voilà, allez, je me barre, je fuis, je te donne plus de nouvelles, je fuis mes responsabilités, je joue la carte de l'immaturité totale. Et là, on voit que cette personne veut clôturer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en plus je vous l'ai dit, reprendre la communication. Parce qu'il y a un silence, une prise de distance. Ou même si vous aviez des messages, c'était des messages badol. Des messages, oui, oui, ça va, et très bien, et toi? Des messages, non, non, mais tout va bien, machin, je fais ma life, je fais ma vie. Mais n'approfondissez pas le message. Ça peut être vraiment la communication. Mais je sens surtout qu'il y a eu des silences radio. Je communique plus, je t'envoie plus de messages. Je t'ignore. C'est passé à la case, je t'oublie. Et là, on voit que qu'on veut en terminer justement avec ce chapitre de ne pas communiquer. Et que cette personne veut vous dire qu'elle veut faire changer les choses. Qu'elle a réfléchi, qu'elle a pensé. Et qu'il est temps, qu'il était temps qu'il se remette en question, lui-même ou elle-même. Et d'arrêter cette phase de ne pas être dans le donner-recevoir. D'arrêter justement la phase de je prends, je me casse. Eh ben dis donc. La preuve que
Il y a quand même encore des personnes qui arrivent à faire fonctionner leurs neurones. Oh ouais, non, mais là, oh, j'ai envie d'être blagueuse. Un petit peu sarcastique. Oh, ça va, ça fait du bien, un petit peu de sarcasme. Allez. Vous avez décrété de me les donner par deux, mais après, et comment je range? Je peux jamais ranger les cartes correctement avec vous. Eh ben oui, bah cette personne a de l'espoir que vous puissiez avoir un tout petit peu d'empathie et d'excuser. Parce que cette personne va vous expliquer qu'il aimerait, qu'il a de l'espoir de pouvoir faire changer les choses. Parce que cette personne culpabilise, on le voit, et voudrait, voilà. Alors le pardon, évidemment, vous savez très bien que le pardon, souvent, bah, il faut mieux déjà, les belles paroles, c'est bien beau, hein, mais comme je vous ai dit, il faut mieux des actes. Vous prouve. Mais voilà, va chercher un peu votre empathie pour pouvoir, espère que vous soyez compatissante à pardonner son acte d'immaturité totale. Padam. Et ça, évidemment, le pardon, mais il n'y a que vous qui pouvez savoir si vous pouvez l'accorder ou pas. Et là, je ne parle pas du... Je parle vraiment de la personne immature. Et c'est pas pour ça que c'est un pervers narcissique et tout le tintouin, hein, voilà. Là, je ressens pas une... Je ressens plutôt une personne, voilà, totalement immature. Je prends, mais je donne pas en retour et je me casse, quoi. Mais pas dans le... Voilà. Il a peut-être été un peu... Mais le narcissisme, on en a un tout petit peu... On en a... Tout le monde en a. Après, ça dépend le degré, hein. Voilà. On est tous un petit peu narcissiques, hein. On en a tous un peu du narcissisme. Mais ça fait partie de l'ego, donc voilà, faut pas s'inquiéter. Après, voilà, quand c'est du pervers narcissique, là, c'est différent. Mais là, c'est pas un pervers narcissique, là. Là, je pense plus à une personne qui n'était pas prêt à être dans le donner-recevoir, qui n'était pas prêt à vouloir une vraie relation, qui a voulu, voilà. Et puis là, il s'est fait piéger parce que vous l'avez marqué. Et du coup, cette personne pense à vous. Et du coup, souhaite faire changer les choses, souhaite revenir. Et cette personne va reprendre la communication. Voilà. Il y a l'espoir que vous puissiez, ben, passer l'éponge. Dans le pardon, c'est, voilà. Es- Espère simplement que vous allez passer l'éponge. Aïe, 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 aïe. J'ai pris du retard, pas possible, pour répondre à vos messages, mes belles âmes. Oh, je suis une vilaine. Lou, on va falloir taper sur les doigts à Lou, là. Ces derniers temps, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. Mais bon, c'est pas grave. Je vais rattraper mon retard. Oui. Bon, bienvenue sur le guidance, celle-ci à la téléporteur. Il en fallait bien une, hein. Depuis tout à l'heure, je les récupère au vol. Donc, bienvenue sur le guidance. Merci pour vos likes et vos abonnements. Et oui, cette personne, bah oui, conscientise, a réfléchi, a pensé, veut retrouver beaucoup plus de sagesse, veut monter, veut retrouver, veut vraiment retrouver vous montrer qu'il peut évoluer, vous montrer qu'il ne veut plus être cette personne insensible, à vous montrer un faux self et à se... veut quand même
évoluer spirituellement, mais dans la surtout de plus vous montrer cette personne insensible qui vous a rejeté, qui n'était pas du tout dans le donner-recevoir, et veut maintenant être beaucoup plus engagé dans la relation. Amen. Waouh. Ah, il venait du cœur, celui-là. Alors, mes guidous. Vous avez vu. Bah, allez, ça c'est fait. Alors, si vous posez la question, si cette personne a des réels sentiments, il va enfin faire fonctionner son chakra cœur à la place du petit pois qui lui sert le cerveau. Oui, cette personne, ben, c'est ce que je vous ai dit, hein. Elle a voulu jouer, sauf qu'elle s'est brûlée les ailes au passage. C'est qu'au passage, ben, vous avez su marquer cette personne. Puis ça a trotté dans sa tête. Et puis c'est revenu dans sa tête. Puis que cette personne s'est rendue compte qu'elle vous a humilié, mais qu'elle n'a pas humilié la bonne personne parce que à l'arrivée des cours, cette personne a développé au fil du temps des réels sentiments et se rend compte que qu'il est temps de parler avec son cœur parce que vous avez marqué son cœur. Et que cette personne veut faire progresser, justement, spirituellement, cet amour. Alors non, maintenant, ce n'est plus que du charnel, de l'attirance, voilà. Cette personne veut réellement faire avancer cet amour, veut faire changer les choses. Je vous ai dit, il a joué, il s'est brûlé les ailes, hein, parce qu'à l'arrivée des courses, ouah, ben dans ces phases, il s'est rendu compte qu'à l'arrivée des courses, que maintenant, il a été faux, il a fait du faux semblant, il a fait n'importe quoi, mais que maintenant, il s'est fait piéger par des sentiments parce que cette personne a conscientisé que vous étiez une très bonne personne et qu'il y a un magnifique lien entre vous en plus. Et oui, cette personne a des sentiments pour vous. Et c'est pour ça que maintenant il prend conscience qu'il est temps de faire changer les choses. Et qu'il va falloir redoubler d'efforts pour vous montrer qu'il ne prendra plus la fuite. Toi, tu voulais venir. Je reviens. Cette personne revient pour la bonne simple raison qu'elle a conscientisé que vous étiez la personne qui fait vibrer, qui le fait vibrer. Et pas seulement le côté charnel, mais son cœur aussi. Cette personne a réalisé qu'il ou elle avait un cœur. Et pas que des jambes pour fuir. Et qu'il était temps de laisser un peu l'ego de côté, hein. Les doutes, je mentalise et je cherche midi à 14h. Là, cette personne a pris conscience qu'il est temps de se stabiliser, de ne plus être dans le faux fuyant, de ne plus fuir ses responsabilités. Waouh! Et bien cette personne revient. Et nous avons le 24. Ah là 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 là. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Parce que là, on voit bien que cette personne vous a fui.
a peur maintenant que ça soit vous qui le fuyez, ce qui est normal. Vous allez en plus, je pense, appuyer un petit peu sur les boutons du style bah tu peux culpabiliser, t'as vu ce que tu m'as fait? Hein. Et là, cette personne va se dévoiler à vous. Là, on a deux fois les messages. Il y a la communication qui revient. Et cette personne va vous expliquer, ben ouais. Alors, faites attention quand même, mes belles âmes, hein, quand on vous dit, ouais, oui, mais j'avais une mauvaise passe, oui, c'est pas toi, c'est moi. Je reviens là-dessus, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Donc faites attention quand même. Ayez du discernement surtout. Protégez-vous, mes belles âmes. Et réfléchissez à la tête reposée. Est-ce que cela vaut le coup ou pas de donner une seconde chance à cette personne? Il n'y a que vous qui puissiez savoir. Ah là 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 là. Bon, bah, en tous les cas, là, on a une personne là, qui s'est réveillée et que vous avez réveillé son cœur. Et arrête de tout mentaliser et à travailler sur, voilà, à réfléchir aux possibilités. Et oui, cette personne était dans l'instabilité, était dans le volte-face. C'est pour ça que cette personne cherche à se stabiliser. Et ça lui... C'est ce que je vous ai dit, hein. Il a pris peur, hein. Cette personne a pris peur. Et maintenant, cette personne est dans... a fait un volte-face d'une personne qui était dans l'immaturité, la légèreté. Il faut dire ce qui est. Hein. A été dans la légèreté, a pris sans donner en échange, a fait un volte-face, a fait un demi-tour complet. Parce que maintenant, ce que cette personne veut, c'est toi plus moi. Il y a cette alchimie. Et là, on voit qu'on a des sentiments et que ce n'est pas seulement que du charnel. Vous avez su appuyer sur cet interrupteur que cette personne était dans l'instabilité. On voit que cette personne était totalement instable et que cette personne maintenant veut être juste dans la stabilité et veut vous retrouver. Parce que alors là, c'est... Mais pour certaines personnes, hein, je sens que vous allez un petit peu faire patienter cette personne parce que vos craintes, qu'il ou elle joue encore avec vous, du coup, vous allez le faire patienter. Et pendant ce temps-là, cette personne va... Je culpabilise parce que si j'avais pas fait n'importe quoi, j'aurais pas peur que la porte ne s'ouvre plus. Et oui, parce que maintenant que j'ai été pris au piège par mes sentiments, eh ben maintenant c'est plus compliqué. Eh ben oui. Donc cette personne qui était totalement instable, vous avez su, en fin de compte, involontairement, appuyer. Et cette personne a une trace en lui ou en elle indélébile de vous. Waouh! Et oui, on était dans l'auto-sabotage. Et là, on a peur d'être sacrifié. Là, j'ai une personne quand même qui a sacrément peur d'être sacrifiée par justement ses indécisions, par justement son instabilité. Maintenant, j'ai une personne qui est totalement dans la peur qu'il est trop tard. Et là, seul vous pouvez savoir si vous allez accepter ou non ce retour. Voilà, voilà mes belles âmes. Mais là, j'ai quand même une personne qui a bien pris en maturité là, qui a réfléchi, mais pas que dans le mauvais sens.
Voilà, voilà. Mais de manière, c'est à vous maintenant de savoir ce que vous en faites. Si vous allez le cuire aux petits oignons ou pas. Et tout dépendra de tout à chacun. Nous sommes sur du général, donc il y a les personnes qui vont accepter et puis il y a les personnes qui vont dire non, c'est bon, j'ai plus besoin de toi. Va voir ailleurs si j'y suis. Une fois, pas deux. Ah là 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 là. Et oui, cette personne ne s'est pas rendue dispo à être en couple avec vous, ne s'est pas rendue dispo. Cette personne pouvait être aussi, s'il y avait triangulaire, ne s'est pas rendue dispo parce que elle pouvait être engagée. Mais la triangulaire, comme je vous ai expliqué, ça peut être voilà, par ses engagements de famille, les engagements de travail, les engagements d'habitation, de ne pas vouloir changer sa vie, point barre. C'est tout ce qui est bloquant. C'est l'énergie supplémentaire qui bloque. Donc oui, la personne peut être en triangulaire, mais simplement par son travail. Je travaille à distance, j'ai pas envie de m'engager, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de... Ne serait-ce que le fait de ne pas avoir envie d'être dans le donner-recevoir, d'être en couple, d'être dans l'échange, c'est une triangulaire. Parce que ça fait une troisième énergie qui bloque la relation. Donc prenez bien entendu un rapport à votre situation. Et nous sommes sur du général. Donc tout dépendra de tout à chacun. Elle n'a pas voulu se rendre dispo. Et il y avait trop de questions. Voilà. Encore cette notion de je me pose trop de questions. Il y avait trop de questions, trop de machins, trop de trucs. Et maintenant, je suis passée d'indisponible, je te rejette, à je veux construire avec toi et être en couple avec toi. Là, on en arrive là. Je ne veux pas de toi, mais maintenant, je veux vraiment construire une vraie relation. La construction, l'élévation spirituelle, est une construction. Parce que maintenant, cette personne veut construire et être en couple avec vous, officiellement. Elle n'était pas disponible parce que cette personne n'était pas prête à s'engager. Cette personne ne souhaitait pas ou n'était pas prête à l'engagement. C'est pour ça qu'elle n'était pas encore apte à vous donner justement ce que vous attendiez d'elle. Et là, ça me confirme juste, il y en a beaucoup trop, comme d'habitude. Merci mes guides. Et oui, là, cette personne rebelote, on revient là, fais confiance. On avait la carte, fais-moi confiance, je vais changer. Maintenant, je vais mettre les actions. Maintenant, je vais te montrer les choses. J'avais besoin de réfléchir. Ben oui, de réflexion parce que j'ai fait n'importe quoi. J'étais enfermée dans mon ego, dans la réflexion. Cette personne n'était pas dans la bonne réflexion, n'était pas du tout dans la bonne réflexion. Mais comme vous l'avez marqué au fer rouge, du coup, à l'arrivée des courses, ah, ben il va peut-être falloir que je pense autrement. Et en plus, on peut avoir une personne qui peut surveiller, sur les réseaux, scruter vos photos, revoir vos photos, vos conversations. Essaye de savoir ce que vous devenez. Fais-moi confiance, crois en moi. On a les deux. Hein. Elles reviennent, hein, les cartes. Elles reviennent. C'est ce que je viens de vous dire. On confirme juste le tirage. Quoi.
Olé. Ça fait beaucoup, mes guides. Ah, je ne vais pas bien, nous deux, c'est très fort. Ben oui, cette personne ne va pas bien parce que maintenant elle culpabilise. Je vais pas bien parce que je suis loin de toi. Parce que j'ai créé un beau fossé et que maintenant je sais pas comment revenir. Et oui, je rêve de toi. On revient exactement au message que je viens de vous donner. Et je vais te donner des explications. Allez, on revient là. Bon, je crois que c'est pas la peine d'aller plus loin. On n'a pas plus de messages que le message que je viens de vous donner. Donc, on va aller voir les petites synchronicités supplémentaires. Et pour ceux que ça intéresse, bien entendu, les synchronicités supplémentaires. Ah tiens, aujourd'hui, tiens. Allez. J'avance vers nous. Cette personne ne recule plus, mais avance. C'est déjà pas mal. Et oui, cette personne a sacrifié la personne. Et oui, je joue. Bon, c'est vraiment. Je me sauve, c'est pas grave. Je joue les faux selfs, les faux semblants. C'est pas trop grave. Ah, mince! Ah bah, tout en fait, j'ai pas blessé la bonne personne. Oups. Et si on allait voir un petit peu, pour ceux que ça intéresse, bien entendu, on va faire les runes après. On va aller voir un peu les charms, celles-là. Ça fait longtemps qu'ils sont pas sortis de leur pochette. On va les bouger un peu. Allez, les charms. Secouez, secouez, secouez-moi. Et oui, on va pas faire d'omelette sans casser des œufs. Alors, on peut aimer la cuisine. Ou alors, j'ai une personne qui a du mal à se faire cuire un œuf. Mais on peut aimer la cuisine. Ça peut vous parler. Peut-être qu'actuellement, là, vous êtes en train de vous faire cuire des œufs au plat. Et oui, mais on va pas faire d'omelette ou des œufs au plat sans casser les œufs. Allez, on veut de l'ancrage. Oui, il a la coquille fêlée. Nous avons la lettre T. Les ciseaux. Alors, bien entendu, ça peut me parler de coiffure. Au niveau synchronicité, de se couper les... Peut-être de vous couper les cheveux, je sais pas. Mais il y a aussi, oui, on peut me parler d'esthétisme, de beauté, de prendre soin de soi. Là, j'ai la bouche, on peut me parler des métiers de la bouche, au niveau, peut-être au niveau alimentaire. On peut travailler avec des ciseaux aussi. La coiffure. J'ai l'éléphant. Oui, la chance et l'abondance. Aussi la durée. La longévité. Oui, on veut quelque chose d'ancré, qui dure, qui évolue, qui grandit. Nous avons le pinceau, peut-être qu'il y a besoin de travailler dans le bâtiment, travailler dans la peinture, rénover, restaurer. On a fait la transformation, on veut transformer les choses. Vous avez transformé quelque chose dans cette personne. Oui, ça a été long, laborieux. Cette personne était un peu... Alors, on a la tortue, qui peut être une synchronicité pour vous, de terre ou d'eau, peu importe, hein. Mais cette personne a fait la tortue et veut transformer les choses. Oui, maintenant, on est... vous avez marqué son cœur, hein. Vous avez marqué son cœur. Vous avez réveillé son cœur. Dans cette personne qui était que dans le mental. Encore les ciseaux.
On peut travailler vraiment dans tout ce qui est domaine de coiffure ou autre. On a les oiseaux qui peuvent vous parler, le côté de nidifier. On a des synchronicités avec l'aile des guides et la plume. Vous avez beaucoup de synchronicité. Vous recevez des signes de l'univers. Nous avons la lettre G qui peut vous parler aussi. On a les chevaux, peut être une synchronicité, mais c'est aussi les messages. Ça y est, il revient au grand galop. Il était parti au grand galop, maintenant il revient au grand galop. Oui, on a les études. On peut avoir fait des études, faire des formations, des diplômes. Apprendre de nouvelles choses. Nous avons la lettre K, la lettre S, la lettre J. Et oui, maintenant on veut la clé. Et c'est la clé avec le trèfle à 4 feuilles. On veut cette seconde chance. On veut tenter sa chance. On veut déverrouiller la situation. Malgré qu'on a été un peu comme une tortue, à faire un peu n'importe quoi. On a cheminé plus dans la fuite. Oui, on a les outils aussi. Oh, pourquoi on me montre ça en me montrant des dents? Mes guides, vous êtes vaches, là. Peut-être qu'elle a besoin de se faire arracher une dent, ou je sais pas. Ah, ça me fait mal aux dents maintenant. Bien qu'il est. Mais on a les pinces, oui. On peut bricoler là, parce que là, on a les pinceaux, rénovation, restauration, bricolage. Oui, apprendre de nouvelles compétences, hein. J'ai des personnes qui peuvent justement apprendre des nouvelles compétences pour se mettre à leur compte. Oui, on veut créer son univers. Alors j'ai des personnes qui peuvent voyager beaucoup et avoir l'impression de faire partie de deux mondes différents. Oui, on veut retrouver de l'ancrage. Nous avons les... Comment ça s'appelle Ah, les oiseaux roses, là. Les flamants roses. Et oui, on est dans le rose en plus. Les flamants roses. Retrouver de l'ancrage, retrouver des belles couleurs, retrouver... Oui. J'ai des personnes qui vont se faire beau, qui vont se faire belles, qui vont se mettre... qui vont se couper... oui. Qui vont un peu se mettre sur leur 31. Avec la bouche, on peut me parler de l'esthétisme aussi. Mais de parler, d'être plus près. On peut parler oui, de se retrouver lors d'un repas pour discuter, lors d'un échange attablé. Oui, on a la menotte qui est ouverte, mais il y a ce côté d'être accro, d'être attaché à l'autre, sans être vraiment attaché. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est ouverte. Euh, d'être, ouais, d'avoir le béguin, d'être accroché quand même. Et de vouloir, bah oui, se réattacher l'un à l'autre, mais pas dans le, je ressens pas dans le côté mauvais, hein, d'être attaché l'un à l'autre, voilà, d'être en couple. On a le sac à dos, on peut reprendre, oui, certaines études, on peut me parler de voyage, on a la tour Eiffel, on veut gravir les choses, on veut monter. Peut-être que vous allez aller visiter des monuments. Faut pas oublier que oui, partie des 7 merveilles du monde, d'aller voir un grand monument, pas essentiellement la Tour Eiffel, mais de gravir, de monter. Peut-être d'aller voir des grands... voilà. On a les petits pieds. Oui, on avance avec les pas à pas. Il peut y avoir des jeunes enfants, ou peut-être que cette personne avance vraiment
petit à petit. Il peut y avoir aussi des jeunes enfants ou avoir envie d'un enfant. On a la lettre Q, pour ceux, bien entendu, qui le peuvent. Sinon, c'est aussi ce côté de construction, de vouloir avancer pas à pas, tout doucement. On a la lettre V, oui, parce qu'on a une personne quand même qui a tendance à flipper, donc... oh. On a la fleur de vie. Oui, vraiment cette notion d'apprendre, de vouloir faire des nouvelles formations. On peut avoir des personnes qui ont fait beaucoup d'études, qui ont fait beaucoup de formations. On a le boulier, on aime bien calculer, réfléchir, ne pas être pris au dépourvu, qui peut vous parler aussi. Nous avons la lettre L. On a le microscope. On aime bien voir les choses de plus près. Bien entendu, vous pouvez travailler dans un milieu où il y a des microscopes. On a le cahier, on peut aimer écrire, marquer, avoir besoin de... J'ai des personnes qui sont dans les nouvelles compétences, qui apprennent de nouvelles compétences, qui aiment bien les choses ordonnées, réfléchies, qui aiment bien marquer, ouais, faire les choses... oui, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le dépourvu, qui n'aiment pas être pris au dépourvu, mais qui se laissent un peu porter par le vent, qui se laissent un peu porter par l'instant, qui n'aiment pas être pris au dépourvu, mais qui aiment aussi se laisser porter. Alors, on a la basket blanche, on peut aimer, oui, plus les tenues, décontractes. On a encore les ciseaux, on a les ciseaux de couture cette fois-ci. La musique et le cœur. On peut me parler, oui, aussi de bâtir, de construire. Tout dépendra de tout à chacun. Allez, alors pour les petites breloques, on en arrête là. Maintenant, on va aller voir la suite. J'en ai eu pas mal de lettres. Allez, pour les synchronicités supplémentaires à tout ça. On mélange, on mélange, on mélange. Nous avons le 50, le 80. Le mois de février peut vous parler. Le 97. Énergie masculine et protection. On peut avoir un père de famille ou être passé maintenant plus en mode protection. De vouloir protéger aussi le lien, de vouloir vous protéger. Avec le 4 heures en heure miroir. Ou alors vous pouvez avoir un parent, hein, un papa protecteur, ou un frère, peu importe. Nous avons le mois de mars. On a une notion, la février-mars, là. Le 27. Oups. Le 95 peut vous parler. Le 88. Le 90. Le 17 heures avec les vues exaucées. Les vues s'exaucent dans le sens que maintenant, on va pouvoir évoluer, avancer. Et on voit que cette personne espère beaucoup quand il pense à vous. Et le souhait, c'est de faire changer les choses. Nous avons la lettre T qui peut vous parler le 10 heures en heure miroir avec la chance et l'abondance. Là, on veut tenter sa chance par tous les moyens. Oula.
On l'a vu cette chance, hein. Et oui, le bouleversement, ben oui, il va falloir faire ça va être bouleversant. Il va y avoir cet effet surprise, cet effet bouleversant que cette personne revient, mais totalement changée. Ça va vous bouleverser parce que cette personne va s'ouvrir à vous, va être différente de l'image qui vous avait laissée avec le 16 heures. Il peut y avoir eu... vous avez été bouleversé de manière quand cette personne a pris la fuite, vous avez montré une fausse image d'elle et avait pris la fuite. On peut parler de moustache. On peut me parler des capricornes. Religion différente. Alors, il peut y avoir une notion de religion différente ou simplement l'éducation qui a été différente. On n'est pas sur les mêmes croyances. Si vous pensez euh, de croire aux cartes et que cette personne ne croit pas du tout à ça, et ainsi de suite. Tout dépendra de tout à chacun. Nous avons le 81 qui peut vous parler, le 51, le 29, la lettre J, le 24, introverti, renfermé. On a été renfermé, on s'est bloqué. De manière, on voit qu'on avait une personne qui était dans le mental, qui n'était pas dans l'ouverture, qui était, qui était, qui n'était pas dans l'ouverture d'esprit, mais qui n'était pas dans l'ouverture du cœur non plus. Voilà. On a les courriers, les messages avec le 777. Dis donc, on veut tenter sa chance spirituelle à toutes les sauces. Là, on veut tenter sa chance à toutes les sauces. On l'a eu, hein. Je veux tenter ma chance. Je veux cette chance, peut-être cette unique chance. Eh ben, dis donc. Oui, on a le voyage avec l'avion, c'est de prendre ce nouveau départ, d'être sur un nouveau départ là, dans cette union. On peut me parler aussi de vacances, de voyage. Peut-être que vous allez entamer des vacances et des voyages. On a vu avec la Tour Eiffel d'aller voir des endroits où il y a des grands bâtiments, des grandes structures. Oh, je vais y arriver, oui. Ah, mince alors. Nous avons le 93, le 85. Ça peut me parler de voyage. Vous vivez peut-être près ou cette personne. Nous avons la forêt, le vélo. Bah oui, il est temps d'arrêter de mouliner, hein. Il est peut-être temps de passer la première. Ça me parle encore de messages, de courrier, de messages. Ah, bien entendu. Ça peut être une synchronicité aussi avec le vélo. Nous avons le chiffre 4. On a les citrouilles, l'automne, la période de l'automne. On va peut-être cheminer tranquillement. On voit que ça va être tranquille, qu'on veut avancer pas à pas, qu'on veut avancer tranquillement, à son rythme, chacun à son rythme. Il va falloir reprendre confiance, il va commencer à instaurer, voilà, faire des projets. On voit cet effet de projet, peut-être de vivre ensemble, peu importe, de construire quelque chose, une relation. Nous avons la lettre N, et ça peut être, voilà, l'automne dernier qui peut vous parler. Le 888 avec l'abondance et l'équilibre. Là, en tous les cas, on a vraiment une personne qui veut absolument une chance de vous prouver qu'il veut cette abondance et cet équilibre avec vous. Là, ça se répète en boucle. Nous avons le 94 et pour finir, le 28, encore cette notion de musique. Alors peut-être qu'il y a un air de musique ou que vous jouiez de la musique. Et nous avons le H.
Peut-être qu'il y a une musique qui lui fait penser à l'autre. On a beaucoup le 8 là. Le 8 revient, et c'est le chiffre, voilà. Oui, vous tournez en boucle dans son esprit. Et on veut revenir au point du justement de départ parce que on a fait n'importe quoi. Voilà, voilou. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Et surtout, ayez du discernement et prenez soin de vous. Bisous, bisous. À bientôt.